la cellule qui a été démantelée dernièrement, c'est qu'ils ont été présentés ce jour même devant la justice pour les faits qui leur sont aujourd'hui même. Les sept personnes qui évoluent au sein de cette cellule, y compris l'animateur principal. Non, pour le Syrien, malheureusement, nous ne l'avons pas encore identifié, mais nous avons déjà établi un portrait robot le concernant. Nous l'avons diffusé à tous les services de police pour qu'ils travaillent dessus, parce que c'est une personne qui a joué un rôle très important dans l'embrigadement des membres de cette cellule. Donc, le portrait robot a été déjà établi, bien sûr, selon le signalement donné par les mises en cause qui composaient cette cellule. Vous savez, le Syrien, cette personne, entre parenthèses, selon leur déclaration, il est syrien. D'ailleurs, le chef de file de cette cellule a été mis en contact avec ce Syrien par le biais d'un autre Marocain, à Fès. Et ce Syrien lui-même qui l'a mis en contact avec la chefferie, c'est-à-dire les opérationnels du pseudo-État islamique Daesh. Hein. Mais les investigations sont toujours en cours. On travaille là-dessus d'arrache-pied pour arriver à ce Syrien. Bien sûr, nous avons pris plusieurs mesures au niveau des frontières pour qu'on ne le laisse pas sortir du Maroc. Et je crois que les services qui sont chargés de la recherche sur le terrain, ils mènent leurs investigations. Vous savez, les membres de cette cellule, principalement le chef de file de cette cellule, c'est-à-dire l'animateur de tous les membres de cette cellule, lui, il avait un plan dévastateur, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de perpétrer des actes ciblant des sites très névralgiques au niveau de Casa, et même, ce qui est nouveau, des sites maritimes. Ils voulaient mettre au devant sa qualité de maître nageur parce qu'il travaille en tant que saisonnier. Lui et deux ou trois autres travaillaient comme maître nageur saisonnier. Donc, ils avaient même effectué des visites sur les lieux pour avoir une idée sur les lieux, et avec prise de photos, bien sûr, au niveau du port maritime de Casablanca. Bon, leur projet essentiellement visait à paralyser partiellement l'économie nationale et bien sûr, s'aimer la psychose au sein de la société marocaine. Puis par la suite, ils escomptaient prendre la fuite vers le nord du Maroc. Là, ils ont déjà eu deux planques, une planque au niveau de Ouazzane et une autre planque au niveau de Chefchaouen. C'est-à-dire quand ils auraient commis leur forfait ici à Casablanca, ils allaient partir à Ouazzane, puis par la suite, ils ont déjà fait la visite d'une base arrière qu'ils prévoyaient prendre comme maquis, là où ils voulaient, c'est-à-dire rééditer ce qui s'est passé avec les autres groupements terroristes ayant sévi dans plusieurs pays. Ils avaient l'intention d'aller mettre sur pied un maquis et donner un appel à tous les sympathisants de Daesh de les rejoindre au maquis et de commencer à commettre des actes terroristes en descendant dans les villes, commettre les actes et prendre le repli dans cette zone. Nous avons d'ailleurs visité cette zone. Il y avait d'abord un travail qui a été fait par les services qui relèvent de la Direction générale de la surveillance du territoire national en matière de collecte. Ils ont recueilli les renseignements sur place et ils ont soumis ces personnes à des surveillances ininterrompues, ces surveillances. Et après coup, nous avons été informés par notre service central et là, nous avons commencé à tenir des réunions avec la direction chargée de
la lutte contre le terrorisme, pour avoir une idée sur l'affaire. Nous avons une idée sur l'affaire. On était sûr que ces personnes-là préparaient des projets malveillants contre le royaume et il fallait intervenir avant qu'ils passent à l'acte. Ça fait presque 15 jours avant. Le Syrien, lui, s'est chargé d'abord de leur expédier d'abord les sommes d'argent qu'ils utilisaient pour acheter l'équipement pour la plongée parce qu'ils avaient l'intention de commettre des actes, et c'était une première, hein, des actes avec un équipement de la plongée, bien sûr, le matériel de la plongée, mais les armes, il leur a confié les armes en leur disant que ce sont des armes qu'ils avaient reçues de la région du Sahel. Mais concernant les produits explosifs, je n'ai aucune idée s'ils ont transité par. Je ne pense pas, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Syrien était en contact avec d'autres personnes. D'ailleurs, au cours de leurs interrogatoires ici, les membres de cette cellule, ils l'ont confirmé parce qu'ils ont eu des rencontres avec cette personne syrienne qui était accompagnée d'autres personnes qui ne sont pas encore identifiées. Ils peuvent être des Marocains, peut-être. Donc les produits rentrant dans la confection des explosifs et la potion de poison, ça peut être acquis ici même à l'intérieur du royaume par les autres personnes qui ne sont pas encore identifiées. Donc le travail toujours est en cours, comme je vous ai dit. L'arrestation du Syrien va clarifier beaucoup de choses. Bien sûr, à travers le net. Mais l'émissaire syrien a été envoyé après les contacts qui ont été faits par l'émir de cette cellule, parce que, pour votre information, l'émir de cette cellule et certains des membres de cette cellule se sont déployés tout d'abord pour rallier un foyer de tension, soit au niveau du Sahel ou à Sirte en Libye. Puis c'était en 2016, je crois. En 2017, ils ont même essayé, c'est-à-dire l'émir de cette cellule a fait un déplacement au niveau de l'Hoceima pour rentrer en contact avec les agents, les relais de Daesh, afin d'être cautionnés. Puis par la suite, il est entré via le net en contact avec des opérationnels de Daesh. Et ces opérationnels de Daesh qui ont envoyé le Syrien pour bien sûr, leur doter en moyens, c'est-à-dire les moyens logistiques, afin de mettre sur pied leur projet, le projet malveillant ici au Maroc. Vous avez raison, nous, on a, à travers le traitement de cette affaire, on peut voir clairement qu'il y a eu un changement dans la stratégie et le profil des terroristes. Parce que c'est pour la première fois ici, on arrête des membres de cette cellule, d'abord, qui ont un savoir pour la plongée et qui ont établi un plan d'actes terroristes ciblant l'économie nationale par des actes au niveau maritime. Moi, je l'ai dit après la mort de Ben Laden, j'ai dit que Al-Qaïda va continuer, et elle a continué, bien sûr. Et comme je le dis tout le temps, nous n'avons pas affaire à une personne, nous avons affaire à une doctrine, à une idéologie. Encore pire, c'est que c'est les derniers groupuscules, et bien sûr Daesh par excellence, a orienté sa stratégie médiatique, c'est-à-dire il a fait véhiculer son idéologie à travers la toile, et facilement il capture des personnes pour les imprégner de cette idéologie. Et moi, je me rappelle très bien, et tout le monde se rappelle de ça, c'est que Abou Bakr al-Baghdadi, après les offensives de la coalition au niveau des zones de conflit, c'est-à-dire l'Irak ou Syrie, il a incité
ses fidèles de sévir là où ils sont par les moyens de bord dont ils disposent. Et on a eu plusieurs affaires et plusieurs actes terroristes qui ont été commis par des armes blanches ou par des véhicules. Donc, on peut illustrer ça par l'affaire dernièrement de Chmharouch, parce que ces personnes-là, ils ont commis des actes atroces, nous avons vu, des actes cruels avec des armes blanches. Donc, je pense que la mort de Abou Bakr al-Baghdadi ne veut pas dire que nous avons gagné la guerre. On a gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre contre l'idéologie. Ça va continuer. Donc, autant pour tous les services de police de garder leur niveau d'alerte à son niveau le plus haut. Je pense que le Maroc s'investit de plus en plus au niveau de l'Afrique. Et je crois que nous entretenons de bonnes relations de coopération, bien sûr, et d'échange de renseignements avec tous les services du pourtour sahélien, y compris le Mali, y compris tous les autres pays, le Burkina Faso et tous les autres pays africains qui sont infestés par ce fléau du terrorisme, bien sûr. Nous avons même donné un coup de main à nos amis ivoiriens, je me rappelle. Donc, l'échange de renseignements entre les services de sécurité africains, c'est une priorité pour nous. Parce que nous, on fait partie de l'Afrique, nous sommes des Africains et nous sommes, compte tenu de notre situation géopolitique, on est confronté à plusieurs défis qui peuvent parvenir de cette zone. Donc c'est vrai que, vous le savez, cette zone, il souffre de beaucoup de problèmes. Il y a l'expansion démographique, je le dis tout le temps, il y a des problèmes qui sont liés au climat, il y a des problèmes de fragilité de certains pays dans cette zone. Il y a des conflits, par exemple au niveau de la Libye. Nous espérons que la situation soit claire bientôt. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a en même temps, au niveau de cette zone, des activités illicites. Ils sont florissants dans cette zone. Vous avez le trafic des stupéfiants, le trafic de la cocaïne, le trafic des armes, le trafic la contrefaçon des titres de voyage, de l'immigration clandestine. Et en même temps, il y a la présence, et c'est là le problème, il y a la présence sur place de plusieurs groupuscules terroristes. Et des groupuscules terroristes qui ne sont pas uniquement liés à Daesh, mais acquises à Al-Qaïda في بلاد المغرب الإسلامي. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, la mort de Bin Laden ne voulait pas dire que ça y est, on a terminé avec Al-Qaïda. Al-Qaïda continue à sévir, et d'ailleurs, Al-Qaïda في بلاد المغرب الإسلامي continue de sévir. C'est vrai que Daesh ou Al-Qaïda, après la mort de leurs promoteurs qui sont Laden ou Abou Bakr al-Baghdadi, les sympathisants de ces nébuleuses terroristes, où il faut s'attendre à qu'ils veulent se venger la mort de leur leader. Ça, c'est vrai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons affaire à une idéologie. C'est une idéologie et la guerre va être un peu longue, mais j'espère qu'on aura le dossier là-dessus, parce que c'est quand même inquiétant. Hein. Nous, on s'occupe de notre sécurité à l'intérieur de notre pays, c'est vrai. Le Maroc a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la stabilité du Maroc. Ça, il ne faut pas... mais cela dit, il faut aussi, parce que, comme vous le savez, le Maroc s'investit également dans une dynamique de coopération internationale, parce que là, il s'agit de l'internationalisation d'abord du terrorisme, parce que, vous savez, les attaques se font partout, aux États-Unis, en Australie, à la Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie. Cela présuppose que tous les services de police coordonnent entre
et échange des renseignements pour faire face à cette menace. Moi, j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait une coopération avec tous les pays, compris les pays maghrébins. Nous sommes dans cette zone, cette région qui est le Maghreb arabe. On y lié par beaucoup de choses et la sécurité de nos citoyens au niveau de ces pays nous intéresse tous. J'ai toujours lancé un appel à mes collègues algériens pour qu'on coopère ensemble là-dessus, parce que nous sommes confrontés à la zone Sahel, à la zone du Sahel et la zone subsaharienne. Je pense que c'est une nécessité pour nous, parce que nous avons le même sort ensemble. L'échange de renseignements se fait avec les pays de la coalition. Parce que, vous le savez, le Maroc a été engagé dès les attentats du 11 septembre à participer activement dans la coalition contre ce fléau. Donc nous avons nos partenaires, on travaille avec nos partenaires pour justement avoir une idée sur ce qui se passe dans ces zones-là. Le traitement des femmes et des enfants, c'est un traitement à part. À moins qu'il y ait une femme qui est partie pour faire le djihad, alors là, elle tombe sous le coup de la loi antiterroriste, et à ce moment-là, elle va être questionnée ici même au Bureau central d'investigation judiciaire, elle sera présentée devant la justice. Mais les femmes qui sont parties, qui ont été induites en erreur par leurs époux pour les rejoindre dans ces foyers de tension, s'ils émettent le vœu de revenir ici à leur pays, elles reviennent, mais ils ont un traitement un peu spécial parce que là, il y a un autre travail qui se fait pour la réinsertion de ces femmes et de ces enfants dans la société marocaine. Pour répondre à cette question, vous le savez que le Maroc jouit d'abord d'un statut particulier avancé au niveau de l'Union européenne, sur tous les niveaux, pas uniquement sur le niveau sécuritaire. Nous, on entretient des relations avec les services de sécurité européens, chaque pays. Vous savez, cette plateforme de l'Europol, elle regroupe uniquement les pays qui sont dans l'Union, dans l'espace de l'Union européenne. Mais étant donné que le Maroc a des relations et tout le monde reconnaît que le Maroc, bien sûr, l'expérience marocaine a été concluante en matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc a émis le souhait d'accéder aux informations concernant les données qui sont tenues par cette plateforme qui est Europol. Mais pas uniquement, parce que vous le savez, Europol n'a pas uniquement des données que sur les terroristes, mais sur les réseaux de trafic. C'est une organisation qui regroupe tous les pays européens et qui échange entre eux les renseignements concernant la criminalité d'une manière générale. Et le Maroc, étant donné que c'est un pays qui est d'abord au niveau de la rive sud de la Méditerranée, nous avons un fait de proximité avec l'Europe, et nous avons plusieurs personnes qui transitent entre ces pays et la région du Maghreb arabe. Le Maroc a émis le souhait. J'espère qu'ils donneront suite à cette... Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est d'assurer d'abord notre sécurité. On a été salué, l'expérience marocaine a été saluée bien avant que ce rapport ait été fait par le Bureau de la lutte contre le terrorisme. Donc, le Maroc a donné une
une idée claire sur la lutte contre ce fléau qui ne limite pas uniquement à son aspect sécuritaire. Vous savez la stratégie marocaine, elle a été vraiment, pour moi, c'est une action qui est beaucoup plus développée pour lutter contre d'abord cette doctrine à travers plusieurs créneaux, pas uniquement au niveau de... En même temps, la mise en place d'un arsenal juridique approprié à ce genre de criminalité. Euh, les États-Unis nous ont salué, l'Union européenne a salué les efforts déployés par le Maroc dans ce domaine, mais aussi tous les autres pays arabes et les pays asiatiques. Bien sûr, l'expérience marocaine, moi je l'ai dit tout le temps, nous avons essayé de l'exporter à plusieurs pays. La preuve, c'est que des pays européens essaient de s'inspirer de cette expérience marocaine et ont renforcé leur coopération avec le Maroc, que ce soit au niveau d'échange de renseignements ou échange d'autres choses.